Avec un petit point d'écart au classement entre ces deux équipes, ce Bourgoin-Carcassonne offrait un duel entre concurrents directs au maintien au stade Pierre-Rajon. Les Bergaliens du capitaine Léonte et de l'ouvreur Michalet vont prendre le match par le bon bout en imposant de suite leur tempo. Pourtant, c'est bien Adrien Lator qui va ouvrir la marque pour les Carcassonnais sur cette pénalité lointaine qui touche le poteau avant de rentrer. 3-0 pour l'USC. Mais les fondamentaux isérois sont plus solides, et notamment la mêlée fermée. Après une succession de cette épreuve de force à 5 mètres de l'embut audois, suite à une énième faute, l'arbitre, M. Pradery, accorde un essai de pénalité qui récompense tout le pack ciel et grenat. Sous les poteaux, Bosviel transforme facilement pour un 7-3 à la 20e minute de jeu. Le combat des 2-8 de devant va continuer d'être dominé par Bourgoin qui offre à l'arrière Jérôme Bosviel l'occasion de faire passer la marque à 10-3 dès 25 mètres face. Mais le CSBJ continue sa patiente marche en avant. Suite à un dégagement, Carcassonne va mal négocier un petit par-dessus et les hommes de l'Aïr et Péclier vont le récupérer et encore faire preuve de réalisme. Da Silva va servir Adamou qui passe par le sol. Trecordier est au relais et continue d'avancer. Puis Da Silva va taper par-dessus, suivez bien le sprint de Kamea en haut le long de son aile, il grille en vitesse toute la défense et notamment Pakalani pour plonger derrière la ligne et inscrire le deuxième essai des siens. La transformation est manquée, mais Bourgoin vire en tête 15-3 à la pause. Dès l'entame du second acte, Carcassonne se remet dans le match avec Adrien Lator qui réussit cette pénalité difficile 15-6. Mais l'USC va continuer de rendre trop de ballons au pied et se faire punir. Le numéro 8 Recordier va alors traverser tout le terrain et déchirer la défense des jaunes et noirs. On met finalement fin à sa cabale aux 22 mètres avant que le talonneur Kribache ne lui arrache la munition puis poursuive l'avancée dans l'axe. Les gros conservent la possession, passent par le sol. Puis Da Silva peut servir Michalet qui tape par-dessus pour Bosviel qui laisse rebondir et aplatit le troisième essai des ciel et grenats. À 26, et même si la transformation de ce même Bosviel heurte le poteau, le break est fait au score et le bonus offensif est en très bonne voie. Jérôme Bosviel, des 23 mètres, rajoute 3 nouveaux points au compteur qui affiche ce 23-6 sans concession. Carcassonne va alors tout faire pour priver Bourgoin du bonus offensif. Mais Lator va d'abord manquer d'offrir cette pénale touche importante tel un symbole. Les avants, en rébellion, ne vont pas faire mieux. Certes, ils vont occuper, progresser, pilonner la ligne et même croire marquer sous les poteaux, mais un mauvais choix, un mauvais geste rendent tout essai impossible. Ici, Domenech et Tissot vont se télescoper pour perdre la balle au pire des moments. Autre action infructueuse mais cocasse, où l'arbitre, M. Pradery, est ici sollicité au milieu de ce môle encore infructueux. La touche finale de cette rencontre va encore venir de Berjali. À 5 minutes de la fin, les Isérois vont conforter leur bonus offensif en sortie de pénal touche. Le môle est diablement efficace et le talonneur remplaçant, Julien Janodi, n'a plus qu'à récompenser le beau travail de ses avants. Le score final sera de 28-6, car Jérôme Bosviel, peu en réussite au pied ce soir, va manquer cette ultime transformation. 28-6 donc, et le CSBJ qui valide 5 points importants pour la suite et pour le maintien. Il double par la même occasion ce concurrent direct au classement. Justement, Carcassonne va mettre à profit la fin de ce bloc et la coupure pour se remettre en ordre de marche.